Parce que nous investissons sur des actifs, et les plus beaux actifs, c'est ceux qui rentrent chez eux tous les soirs, ce sont les hommes et les femmes des entreprises. Voilà, on a toujours mis au cœur de notre démarche l'homme. Et puis le thème aussi est magnifique. Mon père disait que la science est cumulative, mais que la sagesse ne l'est pas. Et on a besoin beaucoup de sagesse aujourd'hui pour gérer ce progrès qui est exponentiel et qui nous dépasse complètement. Un cri du cœur et un cri de colère, une envie d'aider la jeunesse de France au moment où il y avait un article de Libération qui disait « Jeunes de France, barrez-vous, l'avenir est ailleurs ». Et puis sans doute aussi un sentiment profond de responsabilité en se disant que notre pays nous avait donné la chance de pouvoir avoir un métier, d'avoir une famille, d'être heureux, et que si nous, on faisait rien, qui ferait? Donc c'est comme ça qu'on a imaginé Raise, en se disant qu'on allait créer une société d'investissement qui allait investir dans les PME indépendantes pour les aider à grandir et acquérir la même taille que les Allemandes, et qu'on allait donner 50% de ce qu'on gagne, nous l'équipe, à une fondation qui s'appelle Raise Sherpa pour des entrepreneurs. Au fond, l'envie de partager vient souvent après la réussite, et nous on avait un peu envie de décider de partager avant même de réussir. Et toute l'équipe qu'on a constituée a décidé de donner 50% de ce qu'ils gagnent à une fondation, d'où l'idée de partageons la réussite et surtout faisons de cette générosité un moteur de performance et non pas l'argent pour l'argent. Ils étaient sidérés qu'une équipe se crée en décidant de donner 50% de son bénéfice. Et le principal scepticisme est: est-ce que vous allez pouvoir recruter des gens de talent? Et en réalité, c'est justement parce qu'on a cette générosité au cœur de notre business model que des gens de talent sont venus, parce que c'est des personnes qui ont envie, bien sûr, de réussir, mais qui ont envie que cette réussite bénéficie à d'autres qui eux-mêmes vont porter du fruit. Donc c'est des gens qui ont une intelligence et un cœur plus grand que les autres, donc plus doués et plus talentueux. Et puis il y avait 3 mots aussi qu'on citait à chaque fois qu'on avait un rendez-vous avec les investisseurs, les actionnaires potentiels. C'était: on voulait faire quelque chose de citoyen, bienveillant et rentable. Rentabilité, je pense qu'ils étaient habitués à ce concept, mais le mot bienveillance et le mot citoyenneté, je pense que ça les a touchés aussi un peu au cœur. Un entrepreneur a le droit de réagir avec son cœur et pas forcément avec son intelligence ou son compte d'exploitation. On a institué une pratique un peu nouvelle, plutôt que la lettre de motivation, qui est la lettre d'amour à Raise. Et quand on rencontre un candidat et qu'on a envie d'embaucher, on regarde si finalement sa raison d'être colle à la nôtre. Et dans tous les cas, la générosité et surtout le fait que sa réussite puisse aider des jeunes entrepreneurs est un élément déterminant de son choix. Et puis l'autre élément qu'on n'avait pas forcément mesuré quand on a démarré, Gonzague et moi, c'est que ça nous donne une connaissance, un savoir de l'univers des startups qu'on n'aurait jamais eu si on était resté tout simplement à une société d'investissement classique qui faisait de l'investissement financier. Là, ça nous donne une capacité opérationnelle et une connaissance de terrain qu'aucun de nos confrères, si je puis dire, a, et ça attire évidemment les talents pour venir travailler chez nous. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que sur les 30 personnes qui vivent dans cet immeuble, il y en a 6 qui travaillent pour la fondation et on vit avec eux. Donc je pense que tous les gens qui travaillent dans les secteurs d'activité qui sont l'investissement, l'immobilier ou le capital risque ont envie de réussir pour cette fondation, parce que cette fondation, d'abord, elle aide le pays, elle aide les startups, mais elle nourrit, comme le dit Clara, leur savoir-faire. Il faut savoir aussi que nous, on reçoit presque 1 ou 2 CV par jour. Les jeunes, c'est un bruit de fond, c'est un signal faible qui devient de plus en plus fort, c'est l'envie de donner un sens à sa vie professionnelle. Il n'y a pas que l'argent qui compte. Il y a un nouveau modèle économique qui est en train d'éclore, qui existe déjà mais qui ne se définit pas comme ça, face à l'entreprise classique qui fait du chiffre d'affaires et des bénéfices et qui certes joue avec les parties prenantes mais n'est pas forcément inséré dans le bien commun. Nous, on a la conviction que quand on partage la réussite, eh bien on réussit mieux. Si je donne un exemple très concret chez Raise, mais chez d'autres acteurs, parce que la plupart des entreprises le font, hier on est allé voir un grand compte pour lui demander d'être actionnaire
actionnaire de Raise Venture, puisqu'on est en train de lever le fonds de Raise Venture. Et il a dit oui immédiatement, parce qu'il nous connaît certes par les investissements, mais aussi surtout par la fondation, qui lui apporte plein d'informations sur le vivier des startups et les nouveaux business models, et que ce soit d'ailleurs dans son cœur de métier, mais aussi sur tous les métiers annexes que sont la logistique, l'intelligence artificielle, la robotique, le e-commerce, etc. Et donc de pouvoir prendre la température de ce qui est en train de se passer. Et donc ils savent que grâce à Raise Sherpa, ils ont un territoire d'observation et éventuellement d'intérêt, d'investissement qu'ils n'auraient jamais s'ils n'étaient pas actionnaires chez nous. Le MEB, Mouvement pour une économie bienveillante, c'est très simple, 3 critères. Premièrement, il faut que l'entreprise partage une partie de ses ressources, quelles qu'elles soient, de façon systématique. Ce n'est pas un jour oui et un jour non, c'est de façon systématique, chiffre d'affaires, résultat du temps homme, au profit d'une œuvre philanthropique dans le propre écosystème de l'entreprise, dans le propre métier et secteur d'activité de l'entreprise. Et troisième chose, que les salariés soient impliqués et sont bien sûr plus performants puisque c'est dans un métier qu'ils connaissent. Nous, on pense que comme ça, tout est mieux. Les jeunes ont envie de plus bosser dans des boîtes comme celle-là, les clients sont plus heureux d'acheter des produits de cette entreprise-là, les fournisseurs sont plus contents d'avoir du partenariat avec cette entreprise-là, la société s'y retrouve, et nous on pense que la profitabilité, elle n'est pas perdue, bien au contraire, elle peut être même encore plus, l'entreprise peut être encore plus profitable. C'est ça le même. Et c'est aussi un peu un mouvement politique parce que les grands enjeux de demain, c'est quand même de lutter contre l'inégalité et contre le populisme. Et ce n'est pas que les États qui doivent s'en occuper, ça fait 40 ans qu'on a l'habitude que les États s'occupent du partage de nos ressources. Et c'est aussi les entreprises ne peuvent pas laisser à la porte de leurs usines ou de leurs sièges sociaux cette grande question de comment vivre ensemble. Voilà. Donc on pense vraiment que c'est un mouvement, ça ne veut pas donner des leçons, ni être un label, ni être un think tank, c'est un vrai mouvement comme l'écologie il y a 40 ans, une prise de conscience. Peut-être un élément qui nous motive, Gonzague, moi et toute l'équipe, c'est que le don qu'on fait, on le donne par admiration. On parle souvent de donner par compassion. Nous, c'est l'admiration qu'on a quand on rencontre des jeunes qui, certes, n'ont pas tous les moyens pour pouvoir réussir, mais ils ont une idée, ils ont une énergie, ils ont un enthousiasme, ils ont une forme d'humilité, ils ont en même temps envie de changer le monde. Et nous, on se dit que de les aider, c'est une manière de leur donner entre leurs mains la capacité de faire des choses que nous-mêmes, on ne serait pas capable de faire. Et on donne notre argent, mais on souhaite qu'il soit rentable, entre guillemets, pas pour nous, mais pour eux et pour la société tout entière. Et c'est cette façon de multiplier les chances en donnant à ceux qui n'ont pas forcément la capacité tout seuls de réussir, de réaliser à la fois leur potentiel et leurs projets. C'est ça vraiment qui nous anime. Et le mouvement pour une économie bienveillante, c'est justement cette interaction entre ceux qui ont de l'argent ou qui ont du temps ou qui ont une expertise et qui vont aller partager avec d'autres qui n'ont pas forcément ni ce temps, qui n'ont pas forcément cet argent ou cette expertise pour leur permettre à eux de grandir et de porter des fruits qui sont sans doute, qui sont certainement de toute façon différents et qui, d'une certaine manière, agrandissent le possible de la société tout entière. Aujourd'hui, on a plus de 2000 signatures de personnes connues ou moins connues, de grands entrepreneurs ou de petites start-up. On en est très fiers parce qu'on l'a fait avec nos propres moyens et sur des réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on va poster des témoignages. Donc les gens vont pouvoir avoir accès sur le site internet dans quelques jours ou semaines, les témoignages d'exemples de personnalités ou d'entrepreneurs ou de personnes qui vivent avec cette chevillée au corps, ce mouvement, cette envie de mouvement pour l'économie bienveillante. Et puis notre but ultime, c'est que nous soyons le plus nombreux possible. Donc please www.mouvementéconomiebienveillante.com. Il suffit de cliquer le plus nombreux possible pour offrir et de signer pour offrir au gouvernement français la possibilité de proposer au G7 l'année prochaine à Biarritz ce nouveau mouvement économique qui est, à mon avis, la seule façon. C'est pas pour remplacer une économie par une autre, c'est pour transformer doucement une économie par une autre. Si on le fait pas, on nous l'imposera. Si on ne l'impose pas, c'est les jeunes qui le feront. Donc c'est à nous de le proposer. Et en plus, énormément d'acteurs le font déjà. La preuve, c'est que beaucoup de gens qui ont signé ce mouvement pour l'économie bienveillante sont déjà dans cette approche-là et cette démarche-là.
Et le fait d'être ensemble, de se reconnaître, ça, c'est un mouvement. Donc plus on bouge, plus tout bouge. La première qu'on peut citer, c'est Nature et Découverte, qui a été une des pionnières, puisqu'il y a déjà 20 ans, quand elle s'est créée, elle a créé une fondation où elle donne 10% de son bénéfice pour des projets environnementaux. Et en même temps, elle associe les directeurs de magasins dans le choix des projets qui sont, les directeurs et leurs équipes, dans le choix des projets qui sont accompagnés. Donc c'est vraiment donné de façon systématique dans son écosystème et en associant les salariés. Si on prend une très grande entreprise, une entreprise comme Danone, va faire au mois d'octobre une journée où tous les bénéfices, enfin le chiffre d'affaires sera donné aux agriculteurs qui sont les partenaires pour, dans le secteur du lait, pour les aider à devenir zéro émission, donc s'équiper pour se départir de la tâche aux pesticides et puis de devenir, écolo. Et puis vous avez des entreprises comme Akuo, qui est une entreprise qui fait de l'énergie renouvelable, qui a financé le film Demain, et puis des tout petits acteurs comme la fabrique à cookies, qui fabrique des cookies et qui donnent soit au Resto du Cœur, soit des SDF, des cookies tous les jours justement pour partager ce qu'ils savent faire. Et cette démarche est faite par les salariés de la fabrique à cookies, qui est quand même... Mais on peut en citer plein. En réalité, dès qu'on interroge les gens, on se rend compte que dans la plupart des entreprises, il y a une action de générosité qui est menée. Alors, elle est souvent mal communiquée, mal expliquée, un peu déconnectée des salariés. Et si on la reconnectait en demandant aux salariés ce qu'ils voudraient faire de cet argent, c'est sûr que l'entreprise serait peut-être plus solidaire, mais surtout aurait un consensus social bien plus puissant. En tout cas, nous, on en est convaincus. Et donc, si on peut se permettre, Gonzague et moi, ce mouvement pour une économie bienveillante, c'est pas le nôtre, hein, c'est celui de tout le monde. Donc, faites des vidéos, 1 minute 30, dites pourquoi vous aimez le MEB, dites pourquoi soit vous faites des choses, soit vous aimeriez que votre entreprise ou quelqu'un d'autre fasse quelque chose, ou racontez des histoires que vous connaissez, et puis terminez en disant juste « je suis MEB ». Moi, je pense qu'il y a deux grands enjeux fondamentaux pour la planète de demain. C'est comment travailler dans les entreprises, parce que les jeunes ont envie de travailler autrement. Ils n'ont plus envie de travailler pour des gens qu'ils ne connaissent pas. Et le deuxième enjeu, c'est de mieux partager la richesse de la planète. Populisme, etc. etc. Les signaux faibles qui existent depuis, je pense quand même, une dizaine d'années, n'existaient pas de cette manière-là avant. Et je pense que la jeune génération, là, on peut se retrouver, nous pousse à changer le monde. Et nous sentons, et c'est pour ça qu'on a créé Erez, une responsabilité vis-à-vis de cette demande. Et cette demande, on la sent tellement forte, on la vit tellement. En plus, on l'a vécu un peu comme une injustice, cri de colère, cri du cœur au départ, comme l'a dit Clara. Donc on la sent tellement forte qu'on se dit on ne peut pas ne pas faire quelque chose. Or, arrêtons d'opposer générosité et rentabilité. Nous ne sommes pas des bénévoles. Nous allons créer un système d'entreprise qui se veut rentable. Et cette rentabilité, elle est faite, elle est issue de la générosité qu'on a décidé dès le départ. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire ça il y a une trentaine d'années ou une vingtaine d'années. Je pense que si on regarde le monde il y a 30 ans, c'est vraiment cette parenthèse de l'histoire où on va équiper le monde avec, en apportant, et d'ailleurs ça a été utile, hein, de l'eau à tout le monde, de l'électricité, de l'éducation, de la moyen de se transporter, des habitations. Donc c'est vrai que le monde abrite aujourd'hui plus de 7 milliards d'hommes et de femmes, et c'est trop, mais il y a toujours le même nombre de pauvres. Donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ont accédé à un niveau de vie qui a été fait grâce à ce modèle économique. Mais aujourd'hui, ce modèle économique, il a atteint son asymptote, puisque c'est un modèle économique qui est fondé simplement sur le toujours plus, et non pas sur le mieux et sur le respect de la planète, et qui entraîne par sa nature une très grande quantité de gaspillage, de dépenses d'énergie, pas simplement de gaspillage de la planète, mais de gaspillage de l'homme dans ce qu'il est, et surtout de perte de sens, puisque la consommation toujours plus, ça n'a jamais rendu personne heureux. Ça peut soulager des besoins vitaux, et ça c'est important, mais une fois qu'on a atteint ces besoins vitaux, ça a souvent des effets pervers.
Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on voit une maturité du consommateur qui veut être consomme-acteur et qui a le sentiment qu'il peut lui aussi changer le monde avec cette phrase toute simple, ça commence par moi. C'est-à-dire que ce n'est pas les grands et moi je suis tout seul, mais moi je peux agir. Et ça, c'est très nouveau. Et ça crée des nouvelles entreprises qui n'auraient pas eu lieu avant, qui sont des entreprises qui s'attachent à la question sociale et sociétale, qui vont s'occuper des migrants, qui vont s'occuper des autistes, qui vont les remettre dans le circuit économique et qui vont le faire sur le principe d'une entreprise rentable et non pas sur le mode de l'association où c'est simplement la compassion, je dois aider, mais justement l'admiration pour ces migrants, pour ces autistes, pour ces gens qui sont différents et qui ont quelque chose à apporter au monde. Donc c'est un regard différent sur l'autre et c'est cette capacité de regarder dans l'autre ce qu'il peut donner et ce qu'il peut offrir au monde et comment l'accompagner pour qu'il puisse le faire. Et c'est ça le mouvement pour l'économie bienveillante, c'est cette conviction que quand on regarde les choses à l'endroit et pas à l'envers, eh bien, tout est possible. Réunir le capitalisme et la philanthropie, le monde du capitalisme et le monde philanthropique.